Je venais de sortir de l'hôpital après une opération, et mes parents m'ont jeté 20 $ en disant « Prends un taxi. Je ne veux pas que ma voiture sente mauvais. » J'ai simplement hoché la tête. Mais 3 heures plus tard, ils paniquaient et criaient quand mon incision chirurgicale fraîche me lançait à chaque pas alors que je sortais en titubant dans le froid mordant d'Atlanta. Je suis Autumn, une femme au début de la trentaine qui vient de réaliser que les liens du sang ne signifient absolument rien. Je me tenais, frissonnante, sur le trottoir humide devant l'entrée de l'hôpital, attendant les personnes qui étaient censées m'aimer inconditionnellement. Mes parents m'avaient complètement abandonné pendant mon opération d'urgence, mais j'espérais encore bêtement qu'ils viendraient me chercher pour me ramener à la maison. Un véhicule utilitaire sport de luxe rutilant s'est finalement arrêté au bord du trottoir, juste devant mes jambes tremblantes. J'ai tendu la main vers la poignée de la portière, m'attendant à la chaleur du chauffage, mais la vitre teintée s'est simplement abaissée d'une fraction de pouce. Un billet froissé de 20 $ a volé à travers l'étroite ouverture avant d'atterrir directement dans une flaque sale près de mes bottes. Prends un taxi. Je ne veux pas que ma voiture sente mauvais, a ordonné une voix dure depuis l'intérieur confortable. J'ai simplement baissé la tête, hochant lentement la tête en signe d'acceptation de l'amère réalité qui a finalement brisé ma foi aveuglant la loyauté familiale. Ils sont partis sans un second regard, me laissant seul dans le vent glacial de l'hiver. Cependant, je savais avec une certitude absolue que les personnes arrogantes assises à l'intérieur de ce véhicule coûteux crieraient bientôt de panique alors que leur monde entier s'effondrerait autour d'elles. Avant de plonger dans la vérité choquante sur ma vengeance impitoyable, veuillez me dire de quelle ville vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Assurez-vous d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour que nous puissions continuer à vous apporter encore plus d'histoires satisfaisantes de karma. 6 mois avant que l'incident tragique à l'hôpital ne se produise, j'ai atteint mon point de rupture absolue avec ma propre famille. Je suis une femme d'affaires dirigeant ma propre entreprise prospère en plein cœur d'Atlanta. Depuis plusieurs années, j'ai été l'unique soutien financier, couvrant chaque dépense de subsistance pour mon père, Brandon, ainsi que pour ma mère, Janet. Leurs exigences matérielles ont atteint un niveau totalement déraisonnable à mesure qu'ils s'habituaient à un luxe extrême. Ils s'attendaient à ce que je finance leur style de vie extravagant sans jamais considérer l'énorme pression qui reposait sur mes épaules. Le coup de grâce est arrivé un mardi soir lorsque mes parents m'ont demandé avec insistance de payer pour des vacances exceptionnellement somptueuses à travers l'Europe. Je leur ai clairement expliqué que mon entreprise connaissait actuellement une grave pénurie de trésorerie en raison d'un paiement client retardé. Nous avons déjà parlé de notre voyage à tout le monde au country club, alors tu dois trouver l'argent tout de suite, a exigé ma mère sans la moindre once d'empathie. Me sentant complètement épuisé d'être traité comme un distributeur automatique sans fond par les personnes qui m'ont élevé, j'ai décidé d'organiser une rencontre privée avec ma meilleure amie, Aurora. Nous nous sommes retrouvés dans un café local tranquille, loin du centre-ville animé, pour que je puisse libérer mes frustrations refoulées. Assise en face d'elle, j'ai pu lui raconter en détail la manipulation financière incessante à laquelle je faisais face quotidiennement. Aurora a écouté attentivement en observant mon air épuisé avant d'analyser sans détour la toxicité extrême ancrée dans ma dynamique familiale. Elle a déclaré clairement qu'une vraie famille ne donnerait jamais la priorité à des vacances au détriment de la santé mentale ou de la stabilité commerciale de leur fille. Elle a ensuite proposé une idée radicale impliquant un test de fausse faillite pour prouver définitivement si mes parents m'aimaient vraiment ou s'ils aimaient seulement le flux incessant d'argent que je fournissais. Le plan exigeait que je me dépouille de toute ma richesse en prétendant que j'avais absolument tout perdu du jour au lendemain. J'ai suivi son brillant conseil en faisant discrètement mes affaires essentielles dans quelques simples sacs de sport dans mon pantouse. Enfiler un vieux pull avec un jean usé m'a aidé à avoir l'air crédible avant de me rendre à la maison de banlieue pour affronter papa et maman. En entrant dans leur salon, j'ai pu leur annoncer la nouvelle fabriquée que mon entreprise s'était officiellement effondrée sous le poids d'une dette inattendue massive. Je leur ai dit que tous mes comptes bancaires étaient complètement gelés par les créanciers, ne me laissant nulle part où aller. Demander à emménager dans la spacieuse maison que j'avais personnellement achetée à mon nom pour qu'ils y vivent il y a des années semblait incroyablement surréaliste. Ils étaient assis sur le canapé en cuir coûteux, semblant entièrement paralysés par la révélation soudaine de ma ruine financière. Papa me regardait avec des yeux écarquillés tandis que maman a immédiatement commencé à faire les 100 pas dans la pièce, marmonnant sur la façon dont cela affecterait profondément leur style de vie. Ils ont d'abord tenté d'afficher un visage accueillant pour me réconforter, mais leur sourire incroyablement forcé ainsi que leur langage corporel rigide annonçaient immédiatement les graves fractures qui allaient détruire notre relation. Maman m'a finalement offert la plus petite chambre d'amis près de la buanderie, tout en me rappelant spécifiquement de garder mes affaires bien rangées.
Les temps vont être durs ici, alors tu ferais mieux de commencer à chercher activement un nouveau travail immédiatement, a déclaré froidement papa en croisant les bras. Leur réaction initiale m'a semblé incroyablement creuse, dépourvue de toute chaleur parentale authentique ou de préoccupation pour mon bien-être émotionnel pendant cette prétendue crise. Déballer mes quelques sacs dans la pièce exiguë m'a donné amplement le temps d'écouter leurs voix étouffées se disputer passionnément dans le couloir. Je pouvais clairement entendre papa se plaindre d'annuler leurs vacances en Europe tandis que maman s'inquiétait à voix haute des frais de renouvellement de l'adhésion au country club. Pas une seule fois l'un ou l'autre n'a mentionné s'inquiéter de la façon dont je faisais personnellement face à la perte dévastatrice du travail de ma vie. Assise sur le bord du lit étroit, j'ai réalisé que le test de faillite révélait déjà leur vraie priorité. La fille riche et prospère qu'ils aimaient avait disparu, faisant de la version fauchée de moi rien de plus qu'un fardeau importun interrompant leur retraite confortable. En tirant la fine couverture sur mes épaules, je me suis préparé pour les semaines difficiles à venir, sachant que la situation domestique ne ferait que se détériorer davantage à partir de là. Quelques semaines après avoir emménagé pour vivre avec eux sous le même toit ont été un véritable cauchemar. Mes parents ont rapidement révélé leur vraie nature égoïste en se plaignant constamment de l'augmentation des factures de services publics depuis mon arrivée. Maman laissait exprès les relevés d'électricité coûteux sur le comptoir de la cuisine en soupirant bruyamment à propos de la consommation d'eau. Ils ont commencé à scruter chaque repas que je consommais tout en me reprochant ouvertement de devenir un fardeau économique massif pour eux. La facture d'électricité a augmenté de moitié ce mois-ci. Combien de temps comptes-tu rester ici à profiter ? A crié maman à travers la table de la salle à manger un soir, tout en m'arrachant violemment une assiette de reste. Vivre dans la spacieuse maison que j'avais personnellement achetée pour eux devenait de plus en plus étouffant à mesure que leur hostilité grandissait de jour en jour. Papa verrouillait littéralement les portes du garde-manger chaque nuit pour m'empêcher de prendre des collations sans sa permission explicite. Papa me rappelait constamment que ma présence épuisait leur fonds de retraite, même si j'avais auparavant financé tout leur style de vie. Maman a commencé à restreindre mon accès à la machine à laver, affirmant que ma lessive faisait grimper en flèche la facture d'eau. Chaque conversation que nous partagions dégénérait rapidement en une dispute amère concernant mon incapacité à contribuer financièrement au ménage. Leur ressentiment flagrant face à ma prétendue ruine financière prouvait que leur affection parentale était entièrement conditionnelle à mon compte en banque. Un incident grave s'est produit tard un soir alors que je descendais l'escalier en bois en tenant un lourd panier à linge. Personne n'avait pris la peine de nettoyer une grande flaque d'eau provenant de l'unité de climatisation cassée à l'étage. Mon pied droit a glissé violemment sur la surface lisse, faisant dévaler tout mon corps de manière incontrôlable les marches dures. Une douleur fulgurante a traversé mon bas-ventre, me laissant à bout de souffle sur le sol froid du salon. Papa et maman sont finalement sortis en courant de leur chambre, l'air beaucoup plus agacés qu'inquiets de mes cris de douleur atroces. Ils ont appelé à contre-cœur une ambulance d'urgence seulement après avoir réalisé que j'étais complètement incapable de me tenir debout. Les ambulanciers arrivés m'ont transporté d'urgence à l'hôpital le plus proche où le médecin a rapidement déterminé que j'avais besoin d'une intervention chirurgicale d'urgence immédiate. Un administrateur de l'hôpital s'est approché de mes parents dans la salle d'attente bondée pour demander le paiement initial obligatoire avant de procéder à l'opération. J'ai regardé, impuissante, depuis ma civière médicale, papa croisait agressivement les bras pour refuser catégoriquement de passer sa carte de crédit. Nous n'avons pas apporté de carte de crédit avec nous, l'hôpital doit se débrouiller avec elle, a déclaré froidement papa à l'administrateur déconcerté avant de tourner le dos à ma civière sans la moindre trace de culpabilité parentale. Il possédait une carte de crédit premium que je lui avais émise quelques mois auparavant, mais il a délibérément refusé son soutien. Mes parents ont décidé de rentrer directement à la maison pour dormir au lieu de rester à mes côtés pendant cette crise terrifiante. Ils ont abandonné leur propre fille dans un couloir d'hôpital stérile alors que je faisais face à une intervention chirurgicale dangereuse complètement seule. L'administration de l'hôpital a finalement contourné le protocole de paiement strict en raison de la nature critique de mes graves blessures hémorragiques internes. Me réveiller dans la salle de réveil silencieuse des heures plus tard, entouré de chaises vides, a solidifié la douloureuse vérité sur ma famille. La douleur physique atroce des incisions chirurgicales pâlissait en comparaison de la dévastation émotionnelle absolue causée par leur abandon. Aurora est arrivée tôt le lendemain matin, l'air incroyablement déterminé, en se dirigeant directement vers le bureau principal de facturation de l'hôpital. Elle a géré en douceur tous les papiers de sortie nécessaires tout en couvrant les frais médicaux impayés sans un seul moment d'hésitation. Voir ma meilleure amie prendre les choses en main pendant que mes parents dormaient confortablement dans la maison que je leur avais achetée a été ma prise de conscience.
Son soutien pratique m'a finalement donné l'immense courage nécessaire pour couper définitivement cette relation de sang profondément toxique. Elle m'a apporté des vêtements propres tout en me rassurant doucement que je n'avais plus besoin de tolérer leurs abus. Aurora s'est assise silencieusement à côté de mon lit d'hôpital, me tenant la main pendant les moments les plus vulnérables de ma douloureuse convalescence. Nous avons passé des heures à discuter des étapes juridiques méticuleuses nécessaires pour récupérer légalement la propriété de luxe qu'ils occupaient actuellement sans payer. J'ai passé le reste de mon séjour à l'hôpital à préparer mentalement les conséquences financières impitoyables que mes parents allaient affronter. Une semaine plus tard, le médecin traitant m'a informé que mon état physique était enfin assez stable pour que je puisse sortir. Tenir mon petit sac d'affaires personnel demandait un effort immense alors que je me tenais près de la porte d'entrée principale de l'hôpital. Un véhicule de luxe familier s'est approché lentement de la zone de chargement où je reposais mon corps épuisé contre un pilier en béton. J'ai immédiatement reconnu l'automobile coûteuse comme étant exactement le même cadeau d'anniversaire que j'avais acheté pour mes parents l'année précédente. S'attendre à ce qu'ils sortent pour aider leur fille qui venait de subir une intervention chirurgicale majeure s'est avéré être une autre erreur massive. Papa a arrêté le véhicule juste devant moi avant de baisser la vitre côté passager d'une infime fraction. Il n'a pas pris la peine de mettre la voiture en stationnement ou de déverrouiller les lourdes portes pour laisser entrer sa fille en convalescence. Un billet froissé de 20 $ a soudainement volé à travers l'étroite ouverture pour atterrir directement sur le trottoir sale près de mes pieds. Prends ce billet de 20 $ et prends un taxi parce que je ne veux pas que ma voiture sente l'hôpital, a crié maman depuis le siège passager avec un dégoût absolu. Je n'ai pas versé une seule larme face à leur comportement méprisable car mon attachement émotionnel à leur égard était complètement mort. Me pencher pour ramasser l'argent a envoyé une secousse de douleur physique aiguë directement à travers mes points de suture chirurgicaux frais. J'ai regardé les feux arrière de leur véhicule de luxe disparaître dans le trafic urbain dense sans ressentir la moindre culpabilité familiale. Ils sont partis délibérément, laissant une patiente chirurgicale vulnérable seule sur le trottoir froid simplement pour protéger des sièges en cuir. J'ai hélé un taxi qui passait immédiatement avant d'instruire fermement le chauffeur de me conduire directement vers le quartier financier du centre-ville. J'ai décidé de retourner aux pantoufles de luxe secrets que j'entretenais au lieu de retourner dans leur foyer toxique. Assise à l'arrière du taxi en mouvement, j'ai pu finaliser le plan de représailles strict qui se formulait dans mon esprit. Regarder les bâtiments de la ville défiler par ma fenêtre a cimenté ma ferme résolution de démanteler complètement leur réalité artificielle et confortable aujourd'hui. J'ai payé le chauffeur avec le billet exact de 20 $ qu'il m'avait jeté avant d'entrer dans mon ascenseur privé. En entrant dans ma résidence sécurisée, j'ai trouvé la clarté ultime nécessaire pour exécuter la phase finale de mon plan. J'ai sorti mon smartphone pour composer immédiatement le numéro de contact direct de mon avocat, Monsieur Monroe, sans aucune hésitation. Je lui ai ordonné d'activer instantanément le protocole de gel financier que nous avions établi avant que je ne lance le test de fausse faillite. J'ai explicitement demandé à Monsieur Monroe de désactiver en permanence chaque carte de crédit supplémentaire actuellement détenue par papa et maman aujourd'hui. Couper leur principale source de flux de trésorerie illimitée cet après-midi même a été la première étape cruciale des représailles. Procéder au blocage de tous les comptes de cartes de crédit supplémentaires immédiatement et préparer l'ordre d'expulsion de la maison pour moi ai-je commandé clairement sur la ligne téléphonique sécurisée. Monsieur Monroe a confirmé mes instructions précises tout en tapant rapidement sur son clavier d'ordinateur pour initier le blocage immédiat du système bancaire. Il a réussi à mettre fin à leur accès au compte chèque conjoint contenant les principaux fonds d'urgence sur lesquels ils comptaient pour leurs dépenses. Je me suis absolument assuré qu'ils ne pourraient pas retirer un seul centime de quelque institution bancaire que ce soit aujourd'hui. J'ai demandé à son équipe juridique de rédiger rapidement les documents nécessaires pour récupérer légalement la propriété de banlieue qu'ils occupaient. Les documents de propriété officiels étaient détenus en toute sécurité dans un fonds fiduciaire privé enregistré exclusivement à mon nom légal. Mes parents supposaient à tort qu'ils possédaient des droits de propriété permanents sur la résidence simplement parce que je leur permettais d'y vivre. J'ai mandaté mon conseiller juridique pour vérifier qu'il n'existait aucune échappatoire qui pourrait retarder la reprise de possession immédiate de la propriété. Monsieur Monroe m'a assuré que les avis d'expulsion seraient complètement finalisés dans les prochaines heures pour une livraison immédiate. Je l'ai autorisé à employer des huissiers privés pour s'assurer que les documents officiels leur seraient remis en main propre ce soir-là. J'ai également ordonné l'annulation des polices d'assurance automobile premium attachées aux véhicules de luxe qu'ils conduisaient actuellement. Révoquer leur accès à ma richesse m'a semblé incroyablement libérateur après avoir enduré des mois de leur avidité incessante et de leur négligence émotionnelle totale.
J'ai passé le reste de l'après-midi tranquille à examiner les projets juridiques pour garantir une efficacité maximale contre mes parents ingrats. Le temps de la générosité sans fin avait officiellement expiré, les laissant complètement vulnérables à la dure réalité de leurs propres actions. 3 heures après être sorti de ce taxi, mon smartphone personnel a vibré continuellement sous un barrage agressif d'appels entrants. Papa a initié l'appel en utilisant un ton extrêmement hostile pour se plaindre bruyamment d'une situation très embarrassante qui se déroulait actuellement à une caisse. Il a exigé de savoir exactement pourquoi sa carte de crédit premium notoirement puissante avait été soudainement rejetée alors qu'il tentait de finaliser une facture d'achat massive. Pourquoi toutes mes cartes ont-elles été bloquées pour les paiements par la banque comme ça, a hurlé furieusement papa au téléphone en exigeant une explication immédiate. J'ai maintenu un comportement absolument froid en écoutant sa voix frénétique résonner par-dessus le bruit ambiant animé de l'établissement commercial bondé. C'est une erreur système due au gel des actifs de la faillite. Je n'ai pas l'autorité pour la résoudre, ai-je répondu d'un ton sec. J'ai intentionnellement mis fin à la connexion active immédiatement sans lui laisser la moindre opportunité de prononcer une autre syllabe ou de proférer d'autres insultes dans ma direction. Lancer l'appareil silencieux sur ma table basse en verre m'a permis de visualiser la catastrophe financière spectaculaire qui se déroulait actuellement dans le centre commercial haut de gamme. Mes parents descendaient rapidement dans un état de panique authentique, se tenant impuissants devant la caissière de luxe de plus en plus impatiente. L'employé du magasin, frustré, avait diligemment tenté de passer 3 cartes de crédit distinctes à travers le terminal de point de vente électronique à plusieurs reprises. Chaque tentative de transaction a abouti au même message d'erreur flagrant, indiquant que l'autorisation financière était refusée en permanence par la banque émettrice. Papa a ordonné agressivement à la caissière de repasser les cartes en plastique, insistant obstinément sur le fait que ses comptes contenaient plus qu'assez de capital pour acheter tout le magasin. Ils ont ensuite été contraints de supporter les regards réprobateurs et méprisants émanant de la longue file de clients fortunés se tenant directement derrière eux. Mes parents ont réalisé avec une horreur absolue qu'ils ne possédaient pas un seul billet de $1 physique dans leur portefeuille de créateur pour rectifier la situation embarrassante. Ils étaient complètement incapables de payer pour l'énorme pile de vêtements de luxe coûteux qu'ils avaient négligemment entassés sur le comptoir de caisse élégant. Maman a désespérément fouillé dans son sac à main coûteux, espérant découvrir une réserve d'argent d'urgence oubliée, mais ses efforts frénétiques n'ont rien donné d'utile. Le directeur de magasin professionnel s'est finalement avancé pour intervenir personnellement dans le litige de paiement public de plus en plus perturbateur, qui troublait sa boutique haut de gamme. Il a maintenu une posture strictement polie mais entièrement inébranlable en s'adressant à la scène chaotique qui s'intensifiait au milieu de son établissement commercial immaculé. Le directeur a fermement demandé à papa et maman de renoncer immédiatement à toutes les marchandises sélectionnées et de quitter les lieux, à moins qu'un moyen de paiement alternatif valide ne soit produit. Papa a tenté de discuter avec le directeur de son statut de longue date en tant que client premium, mais le personnel est resté complètement insensible à son droit désespéré. Un sentiment accablant d'humiliation publique profonde les a complètement envahis alors qu'ils étaient escortés de manière décisive loin des caisses du magasin de créateurs par le personnel de sécurité du magasin. Ils ont été contraints de sortir honteusement du centre commercial animé, les mains complètement vides, tout en essayant désespérément de cacher leur visage familier au regard des badauds. Le rejet choquant au magasin a réussi à planter la toute première graine de suspicion sérieuse dans leur esprit concernant la vérité réelle derrière ma ruine financière précédemment annoncée. Ils ont lentement commencé à se demander si la faillite d'entreprise dévastatrice que j'avais déclarée n'était pas en réalité une fabrication calculée conçue pour dépouiller systématiquement leur réalité artificielle et confortable. Marcher vers le parking en disgrâce totale les a forcés à reconnaître enfin que leur accès illimité à ma richesse durement gagnée s'était officiellement évaporé aujourd'hui. Je me suis assise tranquillement dans mon pantouse sécurisé, ressentant une immense vague de satisfaction, sachant que leur règne d'exploitation financière ingrate était définitivement terminé cet après-midi. À 18h ce même soir, une berline noire et élégante s'est garée directement dans l'allée pavée avant de s'arrêter brusquement devant la propriété résidentielle. Mes parents venaient de rentrer à la résidence, se sentant complètement épuisés et exceptionnellement furieux suite à leur humiliation publique spectaculaire au centre commercial haut de gamme. Ils sont sortis de leur véhicule de luxe pour découvrir Monsieur Monroe se tenant tranquillement, les attendant sur leur porche d'entrée. Papa a immédiatement monté les marches en béton, les poings serrés, se préparant à déchaîner sa frustration bouillonnante sur le visiteur inattendu qui empiétait sur sa pelouse. Maman le suivait de près en marmonnant à voix basse que toute cette journée n'avait été qu'un désastre complet du début à la fin. Il supposait à tort que l'avocat était en visite pour discuter de la procédure de faillite en cours, sans réaliser qu'il était en fait là pour leur livrer leur exécution financière ultime.
Qu'est-ce que vous fichez devant ma maison? Dégagez d'ici tout de suite avant que j'appelle la police, a crié agressivement papa au représentant légal stoïque qui refusait de descendre du porche en bois surélevé. Monsieur Monroe a maintenu un comportement professionnel absolument froid sans montrer la moindre réaction à l'agression verbale hostile dirigée contre lui. Il a calmement ouvert sa mallette en cuir de première qualité avant d'en extraire une épaisse pile de documents juridiques officiels portant un cachet judiciaire rouge bien visible. Il a délibérément tendu son bras droit pour remettre les documents intimidants directement dans les mains tremblantes de mon père de plus en plus furieux. Le lourd paquet de documents constituait un ordre d'expulsion émis par le tribunal, exigeant légalement que les occupants sans titre actuel quittent définitivement les lieux. L'injonction légale stricte stipulait qu'ils devaient entièrement vider leurs effets personnels et quitter la propriété dans un délai maximum de exactement 72 heures. Papa a protesté avec véhémence contre cette demande légale scandaleuse tout en menaçant agressivement de lancer une contre-poursuite massive pour violation de domicile contre sa propriété familiale établie. Il a agité sauvagement les épais papiers en l'air tout en criant qu'il veillerait personnellement à la destruction légale de quiconque tenterait de le chasser de sa maison. Monsieur Monroe a démantelé sans effort ces menaces juridiques ridicules en présentant immédiatement le certificat de propriété certifié, clairement enregistré sous mon fonds fiduciaire privé. Cette propriété appartient à ma cliente, vous avez donc exactement 72 heures pour vider vos affaires et quitter les lieux, a déclaré Monsieur Monroe avec une autorité inébranlable. L'avocat expérimenté a ensuite annoncé officiellement que j'avais définitivement mis fin à toutes les obligations de soutien financier qui leur avaient été précédemment accordées. Il a systématiquement anéanti leurs espoirs restants en révélant enfin la vérité absolue concernant ma prétendue insolvabilité d'entreprise. Monsieur Monroe a clarifié en termes simples que mon entreprise prospère n'avait en fait jamais été confrontée à de véritables risques de faillite ou de saisie par des créanciers à aucun moment. Il a expliqué explicitement que tout le désastre financier n'était qu'un test méticuleusement calculé, conçu pour exposer leur amour conditionnel ainsi que leur avidité sans fin. Un sentiment suffocant d'effondrement total a complètement submergé papa et maman alors que la réalité dévastatrice a finalement percé leur arrogance profondément enracinée. Ils ont réalisé avec une horreur absolue que leur comportement cruel à l'extérieur de l'hôpital avait détruit de façon permanente leur seul pilier financier fiable dans ce monde. Maman a physiquement trébuché en arrière contre la balustrade en bois, se tenant la poitrine en réalisant que son style de vie luxueux était officiellement terminé pour toujours. Il se tenait complètement figé sur le porche en bois, regardant fixement les preuves juridiques indéniables confirmant leur destin imminent. La prise de conscience terrifiante qu'ils étaient sur le point de devenir complètement sans abri et entièrement sans le sou les a finalement forcés à comprendre l'ampleur catastrophique de leur erreur fatale. Voir leur univers confortable entier se briser en un million de morceaux irréparables a servi de conséquence parfaite pour avoir donné la priorité à des sièges de voiture en cuir coûteux plutôt qu'à ma convalescence physique. Le lendemain matin, le système d'interphone interne de la réception de l'immeuble a signalé que 2 visiteurs extrêmement perturbateurs provoquaient une scène massive dans le hall. J'ai fermement demandé au personnel de sécurité de leur accorder un accès temporaire à l'ascenseur pour permettre délibérément à mes parents de voir mon véritable style de vie luxueux dans mon Penthouse. Papa et maman sont sortis de la cabine d'ascenseur privé, le visage incroyablement pâle, projetant une aura indubitable de panique accablante. Regarder autour de l'immense espace de vie élégamment meublé les a visiblement choqués alors qu'ils réalisaient la richesse astronomique qu'ils avaient stupidement jetée la veille. Maman s'est immédiatement précipitée en avant, tentant d'utiliser ses pathétiques larmes de crocodile pour justifier de manière créative leur abandon incroyablement sans cœur à l'extérieur de l'établissement médical. Elle a essayé sans vergogne de saisir mes mains tout en formulant frénétiquement des excuses ridicules concernant leur état émotionnel stressant pendant mon intervention chirurgicale d'urgence. Automne, s'il te plaît, écoute mon explication, nous avons simplement perdu notre sang-froid hier, mais nous sommes toujours une famille, a plaidé désespérément maman en essuyant ses fausses larmes. Elle a désespérément tenté d'humilier sa posture normalement arrogante en faisant des promesses vides sans fin de changer complètement ses schémas comportementaux toxiques à l'avenir. Il désirait de toute évidence restaurer rapidement notre relation lucrative précédente, espérant continuer à jouir des privilèges financiers exclusifs qu'ils avaient brutalement rompus. Papa se tenait silencieusement derrière elle, tournant nerveusement sa montre coûteuse tout en espérant que ma culpabilité familiale profondément enracinée l'emporterait magiquement sur leur trahison impardonnable. Assister à leur désespoir total semblait entièrement surréaliste après avoir enduré des décennies de leur manipulation émotionnelle continue conçue pour vider mes comptes bancaires personnels. Maman est tombée entièrement à genoux dans une tentative pathétique de me bloquer physiquement le passage tout en promettant bruyamment de devenir une meilleure mère instantanément. J'ai fermement reculé pour éviter ses mains agrippantes,
réalisant qu'elle ne pleurait que la perte tragique de son budget de shopping illimité. J'ai complètement refusé d'écouter leurs excuses pathétiques et fabriquées tout en regardant fixement les deux individus désespérés debout sur mon tapis coûteux. Leur soudaine démonstration d'affection parentale était incroyablement insultante, considérant qu'ils m'avaient pratiquement laissé mourir seul dans un couloir d'hôpital stérile. J'ai fouillé dans la poche de ma veste pour en extraire le même billet froissé de 20 $ qu'ils avaient jeté avant de le lancer directement sur la table en verre. Regarder la monnaie verte flotter sur la surface transparente a efficacement brisé toutes les illusions persistantes qu'ils nourrissaient concernant une éventuelle réconciliation pacifique aujourd'hui. Prenez ce billet de 20 $ et prenez un taxi pour quitter mon immeuble, car tout est définitivement terminé entre nous, ai-je commandé froidement en montrant la sortie. J'ai rendu mon verdict final et sans compromis en déclarant explicitement que le fait de partager un lien de sang biologique ne leur accordait jamais la permission d'exploiter continuellement ma générosité financière. J'ai clairement indiqué qu'ils n'avaient absolument aucun droit de piétiner à plusieurs reprises ma convalescence physique ainsi que ma santé mentale fragile pour leur gain égoïste. J'ai tourné le dos à leur visage en larmes sans ressentir le moindre regret avant de me diriger droit vers les portes de mon bureau privé. J'ai fermement fait signe à l'équipe de sécurité de l'immeuble qui attendait d'escorter physiquement mes parents jusqu'au hall, tout en ignorant complètement leur crise hystérique continue qui résonnait derrière moi. Les gardes de sécurité musclés les ont guidés agressivement dans la cabine d'ascenseur descendante tout en les informant formellement de l'application stricte de l'interdiction de violation de domicile. J'ai explicitement ordonné au bureau du concierge de leur interdire en permanence de mettre les pieds près de ma propriété résidentielle sous la menace d'une arrestation policière immédiate. Entendre les lourdes portes de l'ascenseur se fermer a finalement fait taire leurs supplications pathétiques, me permettant de respirer librement dans mon sanctuaire paisible. Verrouiller les épaisses portes en bois derrière moi symbolisait la fermeture permanente du chapitre le plus toxique qui a caractérisé toute mon existence d'adulte. 1 an et demi s'est écoulé depuis le jour où j'ai définitivement claqué la porte sur ce passé incroyablement toxique. Mon entreprise personnelle, opérant en plein centre-ville d'Atlanta, n'a cessé de se renforcer en générant des marges bénéficiaires massives dans tous les secteurs commerciaux. L'obtention de ces rendements financiers massifs m'a permis de consolider fermement mon pouvoir d'entreprise tout en développant rapidement de multiples projets d'investissement lucratifs dans tout l'État. Bâtir mon empire à partir de zéro a exigé un dévouement immense. Mais atteindre ce niveau de liberté fait que chaque sacrifice en vaut complètement la peine à la fin. Je ne suis plus drainé sans relâche ou manipulé psychologiquement par les personnes qui étaient censées me protéger inconditionnellement pendant mes moments les plus vulnérables. Ma santé mentale s'est complètement rétablie, me permettant de profiter fréquemment de vacances internationales de luxe aux côtés d'Aurora sans ressentir de culpabilité persistante ou d'obligations stressantes. Nous voyageons régulièrement à travers le monde pour explorer de magnifiques destinations simplement parce que je n'ai plus besoin de financer des parents ingrats qui ne valorisaient que mon portefeuille. La situation de vie actuelle de mes parents est absolument misérable comparée au style de vie luxueux et somptueux qu'ils exigeaient de moi quotidiennement. Ils ont été légalement contraints de déménager dans un immeuble d'appartements terriblement délabré, les obligeant à payer leur loyer exorbitant sur une base hebdomadaire stricte. Ce logement délabré se trouve au cœur d'un quartier de banlieue dangereux, entièrement rempli de criminalité endémique et de dangers constants pour la sécurité qu'ils méprisent profondément. Papa doit endurer un travail manuel pénible, déplaçant de lourdes boîtes de chargement dans un entrepôt poussiéreux simplement pour gagner quelques maigres sous pour leur survie de base. Il peine constamment à accomplir les tâches physiques épuisantes qu'il croyait arrogamment être complètement en dessous de son statut social fabriqué il y a quelques années à peine. Maman passe toute sa journée à découper frénétiquement des coupons de réduction d'épicerie dans de vieux journaux juste pour se permettre les repas quotidiens les plus basiques pour leur table du dîner. Elle ne peut plus se promener dans les boutiques de luxe, passant négligemment des cartes de crédit premium sans se soucier constamment des étiquettes de prix extrêmement élevées qui y sont attachées. Ils ont complètement détruit leur propre retraite confortable en choisissant de protéger l'intérieur d'une voiture coûteuse plutôt que la sécurité physique de leur fille en convalescence cet après-midi-là. Les voir récolter exactement ce qu'ils ont malicieusement semé sert de rappel quotidien que le karma ne manque jamais d'infliger la punition parfaite à ceux qui la méritent. En repensant à toute cette séquence d'événements traumatisants, je n'ai absolument aucun regret, car le lourd prix qu'ils paient actuellement reste la conséquence inévitable de leur propre avidité débridée. Survivre à cette expérience émotionnelle brutale m'a aidé à reconnaître clairement 3 leçons de vie fondamentales concernant les relations humaines pour l'avenir lointain. Premièrement, partager un lien de sang biologique n'accorde jamais à quiconque le droit inconditionnel d'exploiter impitoyablement votre générosité sans faire face à de graves conséquences permanentes. Deuxièmement, établir des limites financières fermes pour protéger vos actifs personnels n'est certainement pas un acte d'égoïsme,
mais plutôt un principe de survie obligatoire dans cette société. Enfin, le véritable amour familial se mesure strictement par des actions compatissantes pendant vos épreuves les plus sombres plutôt que par les factures coûteuses que vous payez régulièrement en leur nom. J'ai réussi à récupérer toute mon existence au moment où j'ai fermement décidé d'arrêter de financer leurs droits sans fin et de donner la priorité à mon propre bonheur personnel. Merci beaucoup d'avoir consacré votre temps précieux à m'écouter et à m'accompagner jusqu'au dernier moment de ce difficile voyage. Que pensez-vous honnêtement de ma résolution décisive de couper définitivement les ponts avec mes parents toxiques ?